Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, et que vous vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de la stratégie du surfeur pour contrôler ses impulsions de comportement indésirables. Que ce soit de retomber dans une mauvaise addiction, que ce soit de vous distraire sur des trucs inutiles alors que vous avez des choses importantes à faire, que ce soit de vous masturber alors que vous aviez dit que vous allez arrêter, etc. Cette stratégie du surfeur, elle sert à dissiper les envies indésirables afin de ne pas se faire prendre par elles et ainsi ne pas déclencher les mauvais comportements. Aujourd'hui, on va parler d'une autre stratégie pour améliorer son self-control. La stratégie du pompier. Cette stratégie du pompier, elle sert à rattraper et sauver votre self-control quand vous avez merdé, quand vous avez glissé et que vous avez déclenché le comportement que vous vouliez éviter de déclencher. Typiquement, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez glisser, quand vous allez craquer et faire un comportement indésirable? Eh bien, vous allez vous dire, allez, foutu pour foutu, je me lâche. Et donc, tout votre self-control va partir, vous allez faire n'importe quoi, et vous allez vous sentir comme une merde. Vous allez vous sentir nul. Et c'est là qu'est l'erreur de jugement. En réalité, une fois qu'on a glissé, une fois qu'on a craqué, c'est toujours l'occasion de se rattraper et de conditionner son self-control pendant le mauvais comportement. Et pour ça, il vous faut des règles post-craquage. Par exemple, moi, pour la masturbation, j'ai la règle post-craquage de rester connecté à mon corps et de durer minimum 30 minutes. Je ne dois pas simplement me vider inconsciemment vite fait, comme un malpropre, en étant déconnecté de mon corps. Non, je dois me masturber dans les règles. Donc, il y a des périodes où je suis supposé être en mode abstinence. Mais, pour X raisons, il se peut que je sois vulnérable, il se peut que je m'ennuie, ou que je sois dans un état plutôt négatif, et que je me fasse avoir par des visions sexuelles, à cause d'une fille sexy que j'ai croisée dans la journée, ou à cause d'un truc que j'ai vu sur internet. Mais, même quand je me fais avoir, je me masturbe tout en contrôle. Je me dis au moins, essaie de faire ça proprement. De bien respirer, d'en profiter pour évacuer la tension, de transformer ça en exercice de contrôle énergétique, quoi. Ce dont je vous parlais dans l'épisode 145. C'est grosso modo ma règle inviolable. Ne jamais se branler de manière névrotique. En fait, ce qui est le plus con quand on craque, quand on glisse, et qu'on fait un mauvais comportement, c'est de s'en vouloir au début, pendant et après. Au moins, en suivant cette règle, j'en ressors en ayant eu le sentiment d'avoir géré le pendant, et du coup, après, je ne me sens pas misérable du tout. Ça ne m'arrive quasiment jamais d'avoir l'impression de ne plus être maître. Donc c'est vraiment le déclenchement que j'ai encore du mal à contrôler dans certaines circonstances. Le fait d'improviser une masturbation, alors que j'avais dit avant que c'était pas une période pour, certes, ça n'instille pas en moi un sentiment de maîtrise de moi. Mais par contre, le fait d'avoir tenu cette règle et d'avoir transformé le craquage en pratique de self-control, de respiration et de travail énergétique, ça maintient un sentiment de maîtrise de moi. De craquer de manière imprévue et ensuite de te branler de manière névrotique, ça va baisser ta confiance en toi. Tu te sentiras nul, misérable et tu auras honte de toi. Par contre, d'arriver à contenir l'énergie et à te contrôler pendant le comportement indésirable, ça va maintenir ton estime. Tu seras comme un pompier qui a fait son job face à l'alerte incendie. Tu n'auras pas pu prévenir l'incendie, mais au moins tu l'auras géré comme prévu. Tu n'as pas perdu tes moyens pendant l'incendie. Et c'est pour ça que j'appelle ça la stratégie du pompier. Tu sauves la situation et tu tires parti du craquage négatif pour créer du positif. De la même manière, quand je vais manger de la bouffe pas super saine, ma règle c'est de faire du sport avant et après, et si possible pendant. Je ne le fais jamais gratuitement. Je combine avec quelque chose qui me rehausse et qui me reconnecte à mes valeurs. Parce que c'est quand on fait un comportement indésirable gratuitement que c'est vraiment toxique psychologiquement. Ça envoie le signal à notre subconscient qu'on s'en fout de faire de la merde et d'aller contre nos valeurs. Et ça, sur la durée, c'est la recette parfaite pour être désorganisé et fragile là-haut. Donc, encore une fois, pour résumer, il y a 3 phases dans un craquage. Le début du mauvais comportement, le pendant le mauvais comportement, et le après le mauvais comportement.
Le problème de la plupart des gens est qu'à partir du moment où ils glissent et perdent momentanément le contrôle, ils lâchent les contrôles, ils lâchent le volant et les pédales et se disent que c'est foutu. Alors que non. Après avoir glissé, on peut toujours sauver le pendant et le après, selon la manière dont on gère le mauvais comportement. Sur ce, voilà qui close cet épisode. Si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne, je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.